Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Vendredi 8 septembre, nous allons revenir sur l'inauguration de Métavos 1. Cette unité de méthanisation installée à Sarreguemines permet notamment de produire du biogaz. Un procédé innovant, décrié par certains mais soutenu par d'autres, comme le président de la région Grand Est. On y revient dans cette émission. Marie Lorenz est avec moi sur ce plateau. Salut Marie. Salut Jean. On te retrouve tout à l'heure pour la question Facebook. On commence tout de suite avec l'actualité du secteur. Prévu en début de semaine, l'assemblage de l'éolienne 1 en lisière de forêt à Herbitsheim a pris du retard. Le premier élément du mât est en place. Si le vent ne souffle pas trop, la grue pourra entrer en activité et poursuivre le montage du mât et des pales. Les alentours ont été sécurisés pour que le public puisse assister à ces impressionnantes manœuvres. Modèle de valorisation de la biomasse, procédé avant-gardiste, filière d'avenir, coopération transfrontalière exemplaire. Une pluie de compliments a encensé le SIDEM lors de l'inauguration de Métavos à Sarreguemines. Un tel soutien fait du bien après l'avalanche de critiques dont ont fait l'objet les dirigeants du SIDEM sur leur gestion. Vers un nouveau visage de l'avenue marchande de Großbliederstroff, les travaux de gros œuvres menés depuis février entre le giratoire du Record et la menuiserie Pfirsch laissent entrevoir l'aménagement futur. Ils s'achèveront par de la signalisation, des plantations et de l'éclairage. Cette redynamisation menée par la Casque va coûter 2,2 millions d'euros. Elle devrait s'achever d'ici la fin de l'année. La modernité a fait sa rentrée dans les collèges grâce au département de la Moselle. Les premiers sont déjà équipés, les autres le seront avant 2020. À terme, 6000 ordinateurs, 200 serveurs et 2400 vidéoprojecteurs interactifs équiperont les 90 établissements. Bonne nouvelle pour Mosaïque et pour l'agglo de Sarreguemines. À partir du 5 octobre, la diffusion de notre chaîne sur les box Orange s'étendra sur l'ensemble de la France sur le canal 382. Nous rappelons que SFR et Numéricable nous diffusent dorénavant sur le canal 512. La piscine Totobad à Sarrebruck ouvre ses portes ce dimanche aux chiens. Pour accéder à la piscine, il faudra présenter le carnet de vaccination des toutous ainsi qu'une assurance. L'année dernière, de nombreux Français avaient trouvé l'idée absolument géniale. Week-end nuageux en perspective, voici les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, le début du week-end s'annonce agité. Les pluies de cette nuit vont s'attarder en matinée et en journée, les éclaircies auront bien du mal à se trouver une place entre les nombreux nuages. Les températures en prennent un coup avec des minimales de 11 à 14 degrés et des maximales de 15 à 18 degrés. Heureusement pour dimanche, on devrait retrouver un temps plus calme et plus ensoleillé. Demain, nous sommes le samedi 9 septembre et nous fêtons les Alains. Le soleil nous accompagnera de 7h à 19h57. Je vous souhaite un excellent week-end sur Mosaïque. Métavos 1, ce nom pourrait être un titre de livre de science-fiction. Pourtant, nous sommes bien loin d'une création fantaisiste. Métavos, c'est un moyen de transformer des déchets verts en biogaz puis en biométhane. Un procédé qui a valu une pluie de louanges pour le SIDEM. Hier à Sarreguemines, c'était l'inauguration de cette unité de méthanisation, soutenue aussi par le Land de Sarre. Pas étonnant de voir de nombreux élus français et allemands lors de l'événement. Et qu'ont-ils fait ? Ils ont vanté les mérites de cette installation qu'ils ont pu inaugurer et visiter. Regardez. Une simple décharge, nous sommes passés à des équipements destinés à des filières valorisantes et Métavos en est un bel exemple et son caractère transfrontalier renforce encore son originalité. Tout est dit et en rime s'il vous plaît. En quelques phrases, l'élu qui préside l'intercommunalité de Sarreguemines vient de résumer l'histoire du traitement des déchets à Sarreguemines, dans le quartier de Folperswiller.
Comme l'ensemble des personnes qui ont participé à l'inauguration de Metavos 1, il se réjouit de la qualité du travail fourni par cette unité de méthanisation qui transforme les déchets verts de la Sarre et du territoire du SIDEM en énergie, du biométhane et en compost. Metavos 1 est entrée en service en décembre 2015. Cette unité innovante a aujourd'hui atteint son rythme de croisière. Elle s'inscrit pleinement dans la logique de transition énergétique en produisant de l'énergie verte. La construction de Metavos 1 a coûté 3,13 millions d'euros. Pour financer cet équipement, le SIDEM a pu compter sur des partenaires qui ont apporté près de la moitié de la somme requise. Il s'agit de son homologue sarrois, EVS, de l'Europe et de la région Grand Est. Mesdames, Messieurs les élus, voyez que nous faisons tout pour optimiser notre fonctionnement, avec comme seul objectif la maîtrise du coût. Après avoir reçu des critiques concernant le montant de ses dépenses, le SIDEM fait tout pour redorer son image. Nous valorisons et nous vendons du biométhane sur le réseau. Et ça permet de couvrir l'investissement et au fond de traiter le déchet vert à un coût qui est moindre que celui que nous avions en ne faisant que du compostage. En 2014, le SIDEM et le groupe Lingenelt ont créé la société Metavos. L'objectif est de construire des unités de méthanisation comme celle qui vient d'être inaugurée à Sarreguemines. Le but, c'est d'avoir beaucoup d'autres Metavos qui vont se construire ailleurs et le SIDEM aura des retours sur les dividendes sur ses ventes. Et ça, on est bien parti puisqu'il y a déjà 2 contrats qui ont été signés. Il y a un deuxième méthaniseur qui va être mis en service d'ici 3-4 mois sur le zoo de Thoiry. Il y en a un autre qui va commencer juste après au sud de Paris. Il y en a un sur la région de Strasbourg qui est en gestation. Le marché semble donc porteur, d'autant que le gouvernement a fixé à GRDF, l'opérateur de distribution de gaz en France, l'objectif d'injecter dans les réseaux d'ici 2030 10% de gaz vert. Les perspectives concernant l'utilisation du biométhane sont donc favorables. La méthanisation, c'est une usine à gaz, c'est ce que vous diront avec malice les opposants à de tels projets. Plusieurs élus ont rappelé hier, en préambule des discours, les critiques envers le SIDEM. Pour le président de la région Grand Est, il fallait oser prendre en main sa destinée. Philippe Richert voit non seulement dans Metavos un enjeu écologique, mais un enjeu économique pour la région et pour la Moselle-Est. Aujourd'hui, nous savons que nous avons besoin de trouver d'autres sources d'énergie. Nous savons que l'énergie, en termes de prix, va continuer à aller de l'avant. C'est aussi qu'il faut récupérer les déchets. Ici, tout est bouclé. On part avec les déchets verts, on trouve donc une destination. Ensuite, derrière, il y a une valorisation au travers des gaz. Et puis une valorisation des déchets qui ne se seront pas transformés en gaz au travers de l'agriculture, des amendements, etc. Il ne s'agit pas d'un simple enjeu écologique, il s'agit aussi pour le territoire d'un enjeu économique, porteur d'activité, de croissance et d'emploi. Et je veux le redire ici, ce territoire a osé prendre en main ses destinées parce que tout simplement, il ne suffit pas d'attendre que les autres fassent, il faut être aux avant-postes et vous avez osé le faire. C'est vraiment à tout point de vue exemplaire. Et le Conseil régional, au travers de ses crédits propres et au travers des crédits que nous gérons au niveau européen, c'est plus d'1,2 million d'euros que nous avons apporté. La méthanisation, c'est une façon de créer du gaz renouvelable. C'est forcément un enjeu pour GRDF, le principal distributeur de gaz naturel en France, qui doit tenir les objectifs de la loi de transition énergétique pour la croissance verte. D'ici à 2030, GRDF devra injecter 10% de gaz renouvelable dans les réseaux. Nous sommes persuadés, nous en tant que GRDF, que l'avenir est dans l'énergie renouvelable. Le gaz est aujourd'hui un gaz fossile et donc notre objectif, au même titre que le gouvernement, que la loi de transition énergétique, c'est de se fixer un pourcentage de gaz renouvelable dans les réseaux. On a aujourd'hui 74 projets actifs dans cette région. 74 projets, excusez-moi du chiffre, qui vont fournir, mais tout de suite je vais le ramener avec une réalité, qui pourraient fournir 540 gigawattheures. C'est quoi 540 gigawattheures? C'est l'équivalent de la consommation de tous les clients de la ville de Metz. Alors la meilleure utilisation du biométhane, en fait, est dans la mobilité, puisqu'en fait, avec une énergie renouvelable, on vient se remplacer une énergie, on va dire, fossile, comme le pétrole. Et le biométhane est vraiment l'énergie carburant, en fait, adaptée à tous les transports, notamment de marchandises et de voyageurs. Et on a un véritable essor actuellement à la fois des constructeurs et à la fois des collectivités et des transporteurs aussi qui se retournent vers cette mode de mobilité. Et donc naturellement, on est en train de structurer tout un réseau de stations en France de distribution donc de ce biométhane en fait. Et donc on est en train de mettre les premières briques à cette structuration.
tous les objectifs de la transition énergétique pour la croissance verte sur le site écologie-solidaire.gouv.fr. Une page pub et on se retrouve pour la suite du programme. Vous l'attendiez tous, la saison culturelle de la ville de Sarreguemines vous propose un large choix de spectacles, opéras, comédies musicales, chansons, théâtre et humour. De jeunes talents partageront la scène avec des artistes reconnus. Francis Huster, Hugo Frey, Franck Ferrand, François-Xavier de Maison, Gilles Caplan, Gauvin Serre, Pascal Légitimus et bien d'autres. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Abonnement en mairie à partir du 12 septembre. Pour des produits bio et sains au quotidien, La Vie Claire propose une grande variété de pains bio, des compléments alimentaires pour renforcer votre système immunitaire et développer votre vitalité. Prenez soin de votre corps avec toute une gamme cosmétique à base d'ingrédients naturels. Bio Santé Crépy, La Vie Claire, au 5 rue des Ormes, à Sarreguemines. La Vie Claire. Manipulation de vos aides auditives. C'est dingue toute la technologie qu'il y a dans ces petits appareils. Restez connectés avec la passion de l'audition. Vous êtes toujours avec nous et vous avez bien fait, on s'intéresse à vos réactions sur notre page Facebook. Hygiène, aide au repas, travaux ménagers et de confort. AVS Service, notre métier, vous accompagner. On a la chance d'avoir Miss Lorraine sur notre plateau, donc on va en profiter pour lui poser 2-3 questions et qu'elle vous pose aussi une question. Alors dis-moi, qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir été élue Miss Lorraine ? C'est un grand honneur pour moi d'avoir été élue Miss Lorraine, c'est une grande chance que j'ai. Grâce à cette écharpe, je vais aller à la rencontre de tous les Lorrains et je vais représenter ma région au concours Miss France le 16 décembre. Donc moi j'ai une petite question pour vous, téléspectateurs de Mosaïque. J'aimerais savoir si l'élection de Miss vous intéresse, si vous êtes déjà venu aux élections et si vous allez me soutenir le 16 décembre. Eh bien répondez-lui et puis on verra toutes les réponses sur Mosaïque. Alors Marie, est-ce que ce concours intéresse les téléspectateurs ? Alors on a eu plusieurs avis. Ophéline nous répond « Moi j'aime bien ». Elle en profite pour féliciter Chloé Cirelli, Miss Lorraine, et elle espère la rencontrer un jour. Kinette, de son côté, nous écrit « Le monde des Miss ne m'intéresse pas, mais je pense qu'elles apportent du rêve à certaines personnes. Et non, je n'ai jamais participé à une élection ». Chloé Cirelli va participer au concours Miss France le 16 décembre. Est-ce qu'elle va être soutenue par les téléspectateurs? Elle aura pas mal de soutien, elle a plu en tout cas à nos internautes. Versane écrit « Je suis fière que tu sois élue Miss Lorraine ». Francis a été charmé par la gentillesse et la beauté de Chloé. Je parie que c'est Francis Hoffman. Ah, on va pas le dénoncer. D'accord. Graziella nous écrit « Bien sûr que l'on va soutenir Chloé ». Coralie nous dit « Bravo pour l'écharpe de Miss Lorraine et bon courage pour la suite avec tout mon soutien, on y croit ». Elle a également le soutien de Bernard et de Vic qui répond avec un grand oui, mais bien sûr que je soutiendrai notre région. Et toi, ça t'intéresse ? Non, c'est pas trop mon truc. J'ai un petit peu du mal avec les élections qui nous imposent de mesurer tant de centimètres ou tant de kilos. Donc non, c'est pas pour moi. Bah, moi, j'ai assisté un jour à un concours de Mister Gros Bide. C'était dans le Beachland lors de l'élection de Miss Pays Beach. C'était vraiment loufoque. Ça, c'est original. Alors, tu veux nous parler d'une autre vidéo publiée sur Facebook de Mosaïque ? Oui, dans le 60 secondes de mercredi, on a évoqué la réhabilitation de l'ancien restaurant La Bonne Table de Neufgrange, plus connu sous le nom du Grillon. C'est Dan Lambert qui s'en occupe et il a voulu partager une petite anecdote avec nous. En achetant le restaurant à l'abandon, il a découvert qu'il a été construit par les parents de Marly Ziegler, qu'il connaît très bien, et nous aussi à Mosaïque, puisque c'est la secrétaire du Sarreguemines Football Club. Le restaurant a été ouvert en 1950 et il a rencontré beaucoup de succès. Je cite Dan Lambert qui nous écrit « Le 1er mai, il y avait plus de 1000 personnes qui venaient danser là. Plus d'un couple s'est formé en ces lieux, dont celui de Marlyse. » J'aurais aimé y être. Aujourd'hui, sur notre page Facebook, tu auras de nouvelles questions à nous poser ? Oui, ce week-end, le SFC disputera son premier match de Coupe de France à Morange. Rendez-vous sur le Facebook de Mosaïque pour nous partager vos pronostics pour cette année. Merci Marie, bon week-end à toi. Week-end. On poursuit cette émission avec notre zapping en Moselle-Est. Métavos 1, un concept d'unité de méthanisation à la pointe à Sarreguemines. Le SIDEM concrétise ainsi son fameux slogan « Nos déchets verts ont de la ressource ».
Broyés, les déchets fermentent et suivent tout un cycle jusqu'à produire du gaz. C'est un concept d'usine innovant que le SIDEM cherche aussi à vendre. 1,3 million de clients en 5 ans, un gros succès pour les thermes de la Sarre. Et ce succès est dû à 50% à la clientèle française et surtout celle de Moselle-Est. Le propriétaire travaille actuellement sur un projet d'extension de 10 millions d'euros et la création d'un hôtel. Récolte de maïs, 2017 meilleure crue sur les 10 dernières années. Dans nos campagnes, les ensileuses ronronnent et la valse de tracteurs et remorques a débuté. Le maïs aime la chaleur et la pluie et l'été 2017 lui a été propice. Son rendement est boosté de 30%. Le Grimpe des sapeurs-pompiers tout-terrain. Ils sont une 60aine seulement à être formés aux interventions en milieu périlleux en Moselle. 14 viennent du centre de secours de Sarreguemines. Le plus souvent, il s'agit d'interventions en hauteur. L'an passé, ils sont intervenus une 20aine de fois sur le secteur. Au sein de cette équipe-là, on a également des personnels médicaux, donc que ce soit des infirmiers comme des médecins qui sont également formés à travailler dans les milieux aériens. Contrat aidé, coup dur pour les communes. Jugés coûteux et inefficaces par le gouvernement, ce sont les communes et les associations qui en pâtissent. Rien que dans l'environnement scolaire, de nombreux salariés n'ont pas été reconduits et souvent sans préavis. 87 places de parking supplémentaires à l'hôpital Robert Pax. Enfin, la situation ne pouvait plus continuer. Les places actuelles sont étroites, inadaptées à la largeur des voitures. D'ici 2 mois, l'espace vert sacrifié entre le hall d'accueil et les urgences permettra de se garer confortablement et même de recharger sa voiture électrique. Une église bondée à Grosse-Blie pour dire au revoir à l'abbé Éric Schneider. Depuis 7 ans, curé de la communauté de paroisse Saint-Gabriel, il remplace comme archiprêtre l'abbé Zapp à Bitche. Son successeur à Grosse-Blie est l'abbé Didier Nierengarten. Tir à l'arc façon Robin des Bois pour 38 archers au Moulin de la Blise. 24 cibles étaient placées à des distances de 5 à 60 mètres. Cette épreuve est qualificative pour le championnat de France 2018. Succès fou pour les anciennes, 650 voitures séduisent des milliers de visiteurs. Le festival organisé par l'Amicale des voitures anciennes de Hambar et environ s'est fait une certaine renommée au cours de ces dernières années. Plusieurs exposants proposaient également des pièces détachées ou des objets de collection. En ce premier jour de l'année, quoi de mieux qu'un exercice d'écriture? L'enseignante choisit un thème connu de tous aujourd'hui, la rentrée des classes. On a commencé à travailler dès vendredi, jour de la pré-rentrée. Donc on s'est penché sur les emplois du temps, les progressions et l'organisation générale de l'école pour permettre une rentrée au mieux avec les enfants. Une convention a aussi été passée entre l'école et des ensembles musicaux comme l'Harmonie du Pays de Bitche. Cette convention a pour but justement de créer des passerelles entre l'école de musique et ces formations-là pour faire des manifestations communes, pour que nos élèves puissent aussi rejoindre ces formations-là et à l'inverse pour que les musiciens des formations harmonie et fanfare puissent pourquoi pas se perfectionner auprès de nos professeurs qualifiés de l'école de musique. Il y a par exemple cette superbe Alpine A110 retapée par Dimitri. Le bruit de son moteur est à vous donner des frissons. Ça change du quotidien, j'aime pas dire ça, mais c'est un art de vivre en fait. On prend plaisir à conduire ce qu'on a refait soi-même. C'est pas un achat banal puisqu'on a travaillé dessus, donc on roule avec le fruit de son travail. Donc ça c'est super agréable. Et puis après on change d'époque. Je veux dire la voiture elle est plus vieille que moi, donc on change vraiment d'époque et ça c'est agréable. Vous savez, lorsqu'on a 73 ans, on n'est plus tout jeune non plus et puis on n'a plus de carrière politique devant soi. Hein. Si on parle de soi-même, c'est beaucoup plus simple que d'être obligé de partir. Vous savez, je me serais senti obligé de partir si j'avais été jusqu'au bout et ça n'aurait pas été le même impact, je pense. On se lève les enfants. Bonjour. Et qu'est-ce qu'on dit? Tu vas bien? C'est dans une classe de CP que le président commence sa visite. Un choix loin d'être anodin puisque le dédoublement des classes de CP dans les zones d'éducation prioritaire renforcées est une des nouveautés de la rentrée. En conséquence, dans cette classe, les écoliers sont 11 au lieu de 24.
Ce matin, ils travaillent sur un exercice de lecture, un des savoirs fondamentaux qui doit être acquis au cours de l'année. 75 élèves font aujourd'hui leur entrée sur les bancs de l'Institut en soins infirmiers de Forbach. 61 filles, 14 garçons qui vont vivre une véritable journée d'intégration rythmée par plusieurs temps forts, comme une visite de l'Institut, la rencontre avec les formateurs et des élèves de deuxième année, avant d'entrer dès demain dans le vif du sujet. Sébastien Firus et Noiri Chaoui accueillent ce matin 31 étudiants, la plus forte promotion de l'IUT depuis sa création en 2002. Une hausse progressive depuis 4 ans, liée notamment au bouche à oreille version 3.0. On peut dire que les étudiants sont nos meilleurs ambassadeurs puisqu'à travers les réseaux sociaux, ils font part de leur joie d'être ici au département. À Styrin-Vandel, dans l'école Véry-Sophie, on ne déroge pas à la règle. Les enfants se sont vus remettre des mains des élèves de CM1 et CM2 leurs petits cartons remplis de surprises, une trousse, des crayons et autres petits cadeaux. Une belle entrée en matière pour ces élèves dans la grande école. Le défi Instagram a pris fin ce lundi avec la remise des récompenses. Le public visé, principalement les jeunes, utilisateurs des réseaux sociaux. Une manière aussi de tester leur intérêt pour l'histoire et le patrimoine de leur ville. Symboliquement, c'est à 4 mains que le traditionnel fût est percé. Après la première tentative ratée, la bière finit par couler pour remplir les pintes. La bière, symbole de convivialité, rassemble les Rossellois de tous bords, comme le fait le Dorfest. Le principe du gourmet bag pour le client, pouvoir emporter ce qu'il n'a pas consommé dans le restaurant et dans son assiette, et ainsi contribuer à la limitation du gaspillage alimentaire. Dans cette optique, les restaurateurs proposent ce gourmet bag, boîte alimentaire valorisable et méthanisable après usage. L'opération de communication s'étend jusqu'au 22 septembre prochain. À l'heure actuelle, près de 19 restaurateurs de la Com d'Aglo de Forbach ont adhéré à ce projet. Ils sont 90 bénévoles présents pour accueillir et guider les marcheurs qui s'élancent par vagues successives de 9h45 jusqu'à 12h15 sur un parcours inédit de 10 km. Un peu de sport aussi au programme, mais avec de nombreuses pauses pour savourer de délicieux produits proposés par 2 nouveaux traiteurs. Dirigée par Régis Schneider, l'école a été inaugurée samedi en présence des élus locaux, des différents partenaires et des professeurs. Cours de guitare, piano, batterie et basse seront dispensés dans la nouvelle école. Les premières notes de musique ont résonné avec Laurent Ban, ami de longue date de Régis Schneider. Vu d'ici, la chapelle de Dorst semble débordée. Ce jour-là se tient une messe intime dans une chapelle tout aussi intime. Construit en 1706, puis reconstruit après avoir été détruit lors de la Seconde Guerre mondiale, ce lieu voit tous les premiers vendredis du mois de septembre se tenir une messe. Ce n'est pas le nombre, c'est ce qu'on pratique, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on ressent. Ça, c'est important. L'idée, c'est de trouver un endroit autre que l'église. Et les chapelles, petites ou grandes, que ce soit en forêt comme ici ou en ville, l'important, c'est de rassembler et de célébrer la parole de Dieu. Et si la chapelle est aussi bien tenue, c'est notamment grâce à Rita Wurst. À la recherche d'un lieu où se ressourcer après la mort de son époux, elle s'est un jour rendue par hasard dans ces lieux. Aujourd'hui, c'est elle qui les entretient. Je viens toutes les semaines ici. Je porte de nouvelles fleurs. Pendant les fêtes de Noël, je m'occupe de dresser la crèche. Cela me remplit de joie. Au départ, il n'y avait pas de bougies. J'en ai amené quelques-unes et lorsque je suis revenue, j'ai constaté que plusieurs bougies avaient été allumées. Je me suis dit, waouh, des gens viennent ici. Une fois, j'ai rencontré une dame de Zweibrücken qui me disait « Vous savez, j'ai besoin de venir ici et c'est juste grandiose que je puisse y allumer une bougie. » Et si vous venez un jour visiter Dorst, non loin de la chapelle, n'hésitez pas à venir voir l'une des autres curiosités du village, un vieux cimetière ménonite, témoignage de l'époque où des paysans protestants arrivèrent dans le Beecherland à la fin du XVIIIe siècle.
On termine cette émission avec notre joyeuse plate-bande qui est rentrée de vacances bien bronzée, mais les bronzés sont fauchés. Suzanne, Martine, Bertrand et Sébastien nous parlent d'argent et de moyens de paiement. Je vous laisse en leur compagnie. Excellente fin de programme. Bonjour liebe Zuschauer, wir sind wieder zurück, wir waren lange Ferien, gell? Aber wir freuen uns, dass wir euch wieder gesehen haben. Es ist die Rentrée. Und das Schiff ist nicht untergegangen. Ja. Das Schiff ist nicht untergegangen, aber wir haben nicht mehr viel Geld, gell? Gar kein Geld mehr. Oh, das Geld. Aber wir haben ja noch eine Karte. Ja, richtig, das ist ja mein Quiz, wo ich euch wieder eine Frage stelle, was ich in Frankreich der meist benutzt, Moyen de Paiement, wie man sagt, und du hast recht, ist die Karte. Und wissen Sie, was der Numero 2 ist, wie man Bargeld. Ja. Also ich schon da auf meine Dings, der Bargeld nicht, aber schon der Prélèvement. Das heißt, mit dem Prélèvement, das ist, wenn der Impôt, der Steuer, kriegt das abgezogen. Das meiste Geld, wo fortgeht, ja. Ja, richtig. Das sieht man nicht, gell? Automatisch, weißt du, das geht automatisch. Ja, jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Du hast gerade geredet von Bargeld. Weißt du, wem Land noch am meisten mit Bargeld bezahlt in Europa? Deutschland. Deutschland. Sind ja alle drei einverstanden? Ja. Ich hätte so eine Wette, ich hätte gut die Flasche gewonnen. Italien, ja. 89% Italien und 75% in Deutschland. Die wollen noch in Espes. Ja, die Lire. Die wollen in Espes. Warum sagt man Espes überhaupt? Espes? Espèce de. Ja, Espes. Ja. Man sagt Espes, weil Epis, früher haben sie mit Epise bezahlt. Ja, mit Gewürz. Mit Gewürz. Ja. Das ist eine alte Frau, die ist auf die Bank gegangen und hat ihr ganzes Geld abgehoben. Eine Stunde nachher kommt sie wieder und bringt wieder alles. Das sagt der Bankdirektor, was ist schon da los? Was hat er dann das jetzt gemacht? Dann sagt sie, hör ich einmal, ich werde doch noch mein Geld noch erzählen, darf er, gell? Ja. Die hat mal recht gehabt, gell? Ja. In der Schweiz ist auch viel Geld, gell? Ja. Das sind auch zwei Kumpel, gell? Ein Schweizer und ein Franzose. Und der Schweizer, der sagt zu dem Franzosen, komm, ich zeige dir jetzt mal Genève, gell? Wir besichtigen da alles, gell? Da runter alles. Ich war immer gesehen, da um große Gebäude, der Franzose. Ministère von der Marine Suisse. Und dann sagt der Franzose und fängt an zu lachen und lachen. Und dann sagt er, oh je, ich habe noch nie gewusst, als er ein Ministère von der Marine Suisse in Suisse, gell? Und dann sagt der Suisse zu dem Franzosen, ja, hör schon mal, hier haben wir in Frankreich ein Finanzministerium, gell? Wissen nicht, dass die Schecke jetzt bald verschwinden, gell? Also man redet immer mehr davon, es sind schon viele Geschäfte, wo man gar nicht mehr können mit Scheck bezahlen können. Und am schönen Tag kommt der kleine Zettel mal weg und da kann man nicht mehr sagen, wenn die Karte nicht mehr geht, mal Scheck. Der Student hat auch mal heimgeschrieben, liebe Eltern, ich habe schon so lange nichts mehr von euch gehört. Schicken mir doch einen Scheck von 500 €, damit ich weiß, dass es euch gut geht. Also die Franzosen sind noch das Land in Europa, wo am meisten mit Scheck bezahlen, aber du hast recht, jedes Jahr geht der Scheck, also der Arzt bezahlt mit Scheck von 5% und immer mehr. Ja. Also, kannst du mit dem Telefon bezahlen? Ja, das ist aber es gibt noch andere Applikationen, wo du nicht kannst mit dem Telefon bezahlen. Ja, wenn das Telefon verliert, da hast du Geld. Die ältere Lied, ne? Eine Frau ist dahergekommen. Ja, da war auch in Jerusalem, war dort der David und der Moschee, die waren am Mur de Lamentation, gell? Und der Moschee hat gebetet, hat gesagt, oh Herrgott, gib mir doch 5 Millionen €, das hätte ich gern, oh Herrgott, gib mir doch die 5 Millionen, und alles gejammert und gejammert. Nebendran war der David, gell? Und dann sagt er, oh Herrgott, gib mir doch 50 € für das Leben heute und morgen. Ich habe gar kein Geld und nichts zu essen. Und jammert alles. Ich war einmal Moschee, so jetzt hör du mal auf, sie jammern, gell? Ich gebe dir jetzt die 50 €, gell? Und dann hörst du auf und lass unser Herrgott mal sich konzentrieren auf meinen Fall. So, wir haben jetzt eine Tour und wir haben das kostet Geld bei unserer Sendung, gell? Ich werde es mir auf, sonst wäre man noch auf. Ja. Découvert, die Autorisation de Découvert haben wir ja nicht. Bon, hören wir uns wieder die nächste Woche, Suzanne, Martin und Bertrand. Mit Plaisir. Gut, mit Plaisir.